Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer comment fonctionnent les jeux que nous avons sur les sites web concernant les pyramides mathématiques. Il s'agit d'intéressants problèmes de mathématiques avec logique pour stimuler la pratique du raisonnement et aussi de l'addition et de la soustraction. Et vous pouvez travailler avec des enfants de l'école primaire pour travailler l'addition et la soustraction, mais aussi des personnes plus âgées, des adultes, peuvent travailler sur ces jeux pour pratiquer la déduction et le raisonnement. Pour pratiquer la déduction et le raisonnement. En quoi consistent donc ces jeux de pyramides mathématiques? Il s'agit d'une sorte de pyramide composée d'une série de blocs, chaque bloc contenant un nombre. Chaque bloc contenant un nombre. Le jeu propose donc une pyramide à moitié vide, avec quelques blocs vides que l'on doit remplir avec des chiffres, de manière à ce qu'une série de règles soit respectée, ou en particulier une règle. Quelle est cette règle? Que les deux blocs qui se trouvent l'un à côté de l'autre doivent ajouter le bloc qui se trouve automatiquement au-dessus d'eux. Prenons l'exemple suivant. Nous avons ici deux blocs contigus, l'un avec 1, l'autre avec un 3. Le bloc supérieur devrait afficher un 4, nous pointons le bloc par cliquer et pointer sur le 4, et ainsi de suite. Ici encore, nous avons deux blocs contigus, 4 plus 5, nous pointons ce bloc et y plaçons un 9. La soustraction est également pratiquée parce que, en effet, il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre la pyramide, mais nous devons raisonner avec des additions et des soustractions pour savoir quel bloc nous pouvons résoudre. Par exemple, le bloc au sommet de la pyramide, qui est vide, nous ne pouvons pas le résoudre parce que nous n'avons pas de données sur les briques en dessous, les valeurs numériques des briques inférieures. Il faut donc chercher, et c'est un raisonnement très intéressant que nous devons faire pour savoir quelles briques nous pouvons résoudre. Certaines peuvent être résolues et d'autres qui ne le sont pas. Il y a donc un ordre. L'ordre de solution n'est pas unique, mais il y en a qui peuvent être résolus maintenant et d'autres qui ne le peuvent pas. Prenons un bloc de soustraction. Par exemple, ce bloc ici, nous avons un 5 et un 3 en dessous. Que devons-nous ajouter au 3 pour obtenir 5? Ou, pour le dire autrement, 5 moins 3, 2. Eh bien, chacun d'entre nous doit raisonner avec son raisonnement, avec sa logique interne et mathématique, ses solutions. Ces solutions, c'est ainsi que nous compléterons toute la pyramide. Une fois que nous avons complété toutes les briques avec des chiffres, le jeu corrige automatiquement si nous l'avons fait correctement. S'il y a une case, une brique que nous avons marquée avec un nombre qui n'est pas correct, il nous l'indiquera en rouge. Mais comme ils sont tous corrects ici, tout devient vert et nous pouvons en faire un autre. Nous pouvons également sélectionner dans la roue de configuration la plage de nombres que nous voulons voir s'afficher pour rendre les additions et les soustractions plus ou moins compliquées. Vous pouvez faire des calculs mentaux, vous pouvez utiliser la calculatrice avec des plages plus grandes, c'est bien. Le calcul mental est toujours meilleur, mais vous pouvez faire différents exercices. Et puis, sur nos sites, nous avons ces pyramides avec des nombres entiers, en l'occurrence qui ne sont pas négatifs, ni décimaux, ni fractions. Mais nous proposons aussi d'autres jeux avec d'autres types de nombres, avec des nombres négatifs, et avec d'autres nombres fractionnaires pour pratiquer d'autres opérations plus complexes pour les enfants plus âgés. Nous espérons donc que ces ressources en ligne de pyramides mathématiques à jouer en ligne gratuitement vous plairont. Nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.